Que ce soit moi qui fasse une vidéo de personal branding, parce que je pense que j'ai l'un des personal branding les plus éclatés du marché. Finalement, je pense que je peux vous expliquer comment faire un personal branding, parce qu'il faut faire à peu près l'inverse de tout ce que j'ai fait. If I had to attribute one thing towards my success over the last 10 years, it is my ability to build an intentional personal brand. Il y a plus de 10 ans, j'ai posté ma première vidéo sur YouTube. Et à ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait donner. Dans le même temps, il y a d'autres personnes qui se lançaient. Et ils ont tous plus ou moins réussi à faire exploser quelque chose dont tout le monde parle aujourd'hui, leur personal brand. Et en réalité, je me suis questionnée un peu sur ça. Je me suis dit, pourquoi tout le monde est obsédé par ça aujourd'hui? Parce que manifestement, on est presque sur une chose qui s'apparente au nouveau Bitcoin. C'est peut-être le nouvel Eldorado, le nouvel or. Et maintenant, après avoir posté sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans, et surtout après avoir étudié des centaines de personal brands, je pense avoir trouvé la réponse. Quand j'ai commencé à poster sur les réseaux sociaux, je n'avais aucune idée, mais alors vraiment aucune idée de ce que c'était le personal brand. Pourtant, ça existait déjà, il était même très présent. Est-ce que tu connais ce mec? J'ai vraiment tenté. J'ai vraiment tenté. Si tu le connais pas, dans le doute, c'est le fondateur d'Apple. C'est Steve Jobs, qui a souvent été vu comme un visionnaire, comme quelqu'un qui avait à cœur l'esthétique, l'innovation. Steve Jobs, a wonderful Silicon Valley icon, is he someone that you've admired, and what have you learned from Steve's life and work? Well, he's certainly someone I've admired. Lui, tu vois, son personal brand, il était au top. Marketing is about values. This is a very complicated world. It's a very noisy world. And we're not going to get a chance to get people to remember much about us. No company is. And so we have to be really clear on what we want them to know about us. Et ça, c'est avant même qu'on soit obsédé par ça. C'est avant même que le mot personal brand arrive sur toutes les bouches. Pourtant, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux comme on peut le trouver aujourd'hui. Tout n'allait pas aussi vite. Tout n'était pas aussi rapide. Et en vrai, quand tu comprends ça, tu comprends très rapidement ce que c'est le personal brand. Le personal brand, c'est très simple. C'est comment tu es perçu. Peu importe que tu aies 10 abonnés ou 10 millions. Et ensuite, après l'idée, une fois que tu comprends ce que c'est le personal brand, c'est de le faire travailler pour toi. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas compris en fait quand je me suis lancée à la base sur les réseaux sociaux. J'étais à des années-lumière de m'en rendre compte. Et d'ailleurs, je suis pas la seule. On a juste à faire un tour sur LinkedIn pour se rendre compte que le personal branding, c'est un peu le dernier problème de certaines personnes. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde nous en parle et tout le monde nous dit que c'est hyper important à un point où on se met nous-mêmes la pression, en fait. Moi-même, après avoir lancé WebIdeas, j'étais paniquée à l'idée d'avoir un personal branding pas ouf. Et maintenant, je regarde mes anciens TikTok et je me rends compte que c'était pas ouf. On a tous peur d'avoir la mauvaise image, d'avoir la mauvaise parole, d'avoir la mauvaise esthétique, tout ce genre de choses, en fait. Alors qu'en réalité, on démarre tous de quelque part. Et donc peut-être je suis en train de te dire qu'en démarrant, t'auras une personal brand de merde, mais c'est ok. Mais donc du coup, quand j'ai démarré, je n'avais rien en soi, je savais pas quoi faire, et donc je suis allée chercher de l'inspiration quelque part, et là où je suis partie chercher, c'est un truc dont on parle pas vraiment. Bon, c'est vrai que quand on parle de personal brand, on parle de Steve Jobs, on parle de Iman Gadzhi, on parle d'Alex Hormozi, bref, tous ces entrepreneurs-là qui ont tous pop-up, tous ces entrepreneurs qui ont make it, clairement. Et voilà. Allez, parfois on va aussi parler de Lena Situation, elle a un personal branding au top, on n'a rien à dire. Mais moi, j'ai pas fait ça. Je me suis pas inspirée de toutes ces personnes-là. Je dirais même que c'était un peu les derniers de mes inspirations. Pas parce que c'est des hommes, parce que je me suis inspirée d'hommes, mais vraiment parce que c'est esthétique et tout ce qui entoure l'entrepreneuriat de manière générale, c'est pas quelque chose qui me parlait de manière directe. Donc moi, je suis partie prendre l'inspiration au niveau des célébrités, de Beyoncé, par exemple. When you guys see a show, just know that every day that we've rehearsed, she's gone in before us and left after us. And we're working 14 to 16-hour days. De Nicki Minaj. Un peu dur de dire son nom, je sais. You have to be a beast. That's the only way they respect you. I spend time and I spend energy and I spend effort and I spend everything I have, every fiber of my being to give people quality. Mais pas que des personnes directement, aussi des albums. Je pense par exemple au dernier album de Bad Bunny ou même des chansons. Je pense à Monde de Luigi. Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter parmi les grands
Et même, je suis allée plus loin, des ambiances, des images qui, de manière directe, veulent pas dire grand-chose, mais qui, en tout cas, m'ont inspirée. Bref, en soi, les stars, les célébrités m'ont forgé, en fait, et m'ont aidé à savoir où me diriger au niveau de mon personal brand. Et en fait, faut comprendre un truc, il n'y a pas mieux que des artistes pour dessiner un personal branding, pour dessiner un bon personal branding. C'est des personnes qui ont compris cet enjeu avant même que nous, on comprenne ce que c'était le personal branding. L'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui me suit quand je ne suis pas là. De quoi les gens vont se souvenir. Qu'est-ce qui leur vient en tête quand ils pensent à moi. C'est ça, en fait, votre personal branding. Et en fait, ces gens-là, ils ont compris 4 choses. L'alignement. Beyoncé, c'est le perfectionnisme. Elle va pas le dire. Elle va le montrer. Elle va pas chercher à être proche de ses fans. Il y a d'autres célébrités qui le font très bien, elle, ce sera pas le cas. Le contrôle. En vrai, dans contrôle, j'aurais pu mettre Beyoncé, mais on en a déjà parlé, donc ce serait un peu de la triche, mais je dirais Billie Eilish. Billie Eilish, c'est quelqu'un qui a très bien contrôlé son image, ce qu'elle montrait, ce qu'elle montrait pas, ce que tu avais le droit d'apercevoir ou pas. Elle est à la manette, et toi, tu subis. 3. La cohérence. Le brand James, le leadership, la legacy, comme ils disent aux US. Ça fait 20 ans, toujours le même message, encore et encore. Ronaldo, c'est pareil. Et enfin, l'authenticité, ce mot-là qu'on n'arrête pas d'entendre en ce moment, c'est un mot qui me donne mal à la tête d'ailleurs. Et on pourrait se dire qu'ici, l'authenticité, c'est paradoxal, notamment avec le contrôle que j'ai dit juste avant. Mais pas du tout. Ce n'est pas parce que tu contrôles ce que les gens voient que ce que tu montres n'est pas authentique. Tu amplifies juste la chose. Et d'ailleurs, je me rends compte d'un truc, on a un peu perdu le fil, mais pourquoi les gens sont obsédés par le personal branding ? Bon, en vrai, la réponse, elle est simple. Avant, c'était très très difficile. Il fallait se faire connaître, il fallait faire grossir les choses, il fallait networker avec les bonnes personnes, avoir le bon carnet d'adresses. Passer à la télé, c'était compliqué, se faire repérer par des journalistes, c'était compliqué. Ce n'était pas le même jeu. Le personal branding, ça vient totalement réduire en fait cette barrière à l'entrée. Et en vrai, je vais être plus précise, quand je parle de personal branding ici, je parle surtout de digital personal brand. C'est-à-dire tout ce qu'on trouve en ligne. Parce qu'en vrai, le personal brand, c'est pas qu'en ligne. Ça sort des réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir sa propre personal brand. Mais du coup, construire sa personal brand, ça permet d'acquérir plus ou moins de visibilité, qui nous permettra d'acquérir plus ou moins d'abonnés, qui se transformeront ensuite en communauté et qui après paiera quoi. Et surtout, ça s'est accru avec cet essor du make money où t'as des personnes qui vont venir et qui vont t'apprendre à faire de l'argent, qui vont t'aider à faire de l'argent. En vrai, là, je pense surtout à tous les infopreneurs qui sont arrivés après. Mais oui, le personal branding, au final, aujourd'hui, c'est vraiment une grande opportunité. Et en fait, je dirais même que les gens ont peut-être raison d'être obsédés par ça. Parce que ça peut littéralement changer la donne. Et même si aujourd'hui, tu as un business qui n'a pas besoin de toi pour vivre, en fait, avoir ta propre personal brand, ça ne va pas du tout t'handicaper. Bien au contraire, ça peut que t'apporter encore plus. Et c'est vrai que quand on parler de personal brand toute la journée, ça semble presque scammy en fait à la fin. Et je comprends, parce que là, j'ai répété au moins 20-30 fois le mot personal brand, ça me donne mal à la tête et j'ai plus envie de m'écouter. Mais surtout, on comprend pas trop ce que c'est le personal brand parce que personne nous l'explique. On nous balance ce mot, on nous explique des concepts vagues, mais ça reste là en fait. Ça ne va pas plus loin. Et surtout, quand on nous parle de personal brand, généralement, on nous parle de vues. Sauf que le personal branding, c'est pas du tout faire des vues. Parce que c'est là où, en fait, tu vas construire une image personnelle de merde, parce que tu vas chercher à faire le plus de vues possible, tu vas chercher à être viral, et ça peut complètement te desservir, que ça soit aujourd'hui ou demain. Et c'est le moment où je reparle de LinkedIn, mais... il y a des gens, ils font vraiment des trucs pas dingues sur LinkedIn. Je fais partie du problème, très clairement d'ailleurs, sur LinkedIn. Une bonne partie des gens sur LinkedIn font des posts qui sont oubliables parce qu'ils partent du principe que juste poster sur LinkedIn, ça permet d'avoir une bonne personal brand. Alors que c'est très loin d'être le cas. Mais on a aussi l'inverse, on a des personnes qui font du putaclic, qui cherchent à être clivants juste pour être clivants, pour se dire, voilà, j'ai construit ma personal brand. Comme d'habitude, tout est une nuance en fait. On peut être clivant, mais si on est clivant, il faut que c'est un intérêt. Et il ne faut pas chercher à être trop lisse pour blesser personne, parce que c'est ici qu'on devient oubliable. Et que du coup, notre personal brand n'a aucun intérêt, ne fonctionne pas. Moi, en vrai, je me permets de dire ça parce que je suis sur YouTube. Et si vous êtes sur LinkedIn d'ailleurs, je vous invite à aussi être sur YouTube. Parce que le problème, c'est que LinkedIn, si on veut vraiment se construire une vraie personal brand, je parle. Si on veut vraiment aller plus loin et construire quelque chose de fort, et surtout sur la durée, YouTube, ça bat 10 fois LinkedIn, 20 fois peut-être. Mais le mix des deux est incroyable. Donc si vous êtes que sur LinkedIn, et surtout si vous avez envie de vous construire une personal brand forte, venez sur YouTube. Vraiment, venez sur YouTube. D'ailleurs, si vous êtes que sur Instagram aussi, ça vaut aussi pour vous. Bon, maintenant qu'on a compris ça, en vrai,
C'est quoi un bon personal branding? Parce que là, on sait pourquoi les gens sont obsédés par ça, mais qu'est-ce qui fait qu'on en a un bon? Ce n'est pas le nombre d'abonnés. Voilà. Je vous en supplie, c'est pas le nombre d'abonnés, c'est pas le nombre de vues, on va commencer par là. Tu te rappelles les 4 points que je t'ai dit avant? Bon, en gros, il y a ça. Déjà, on va aller très vite. Et tu vois, à la place de juste faire des comment faire X, comment perdre 5 kilos, comment faire 1000 € par mois, comment apprendre à jouer de la guitare, tous ces posts et ces vidéos, comment faire quelque chose, ne fais pas juste ça. Essaie d'implémenter un peu plus de doigts. Surtout que, et ça je l'ai déjà dit, et je suis pas la seule à le dire, donc je sais que tu le sais, mais avec ChatGPT et toutes les IA, tout ce genre de trucs, c'est hyper accessible en fait en un claquement de doigts. Donc, il faut qu'on puisse te voir un peu plus. Pose-toi cette question, qu'est-ce que je veux que les gens pensent quand ils pensent à moi, quand ils pensent à ma marque? C'est quoi le premier mot qui doit leur venir en tête? Et tout ça, ça va alimenter tout le reste. Ça va passer par la manière dont tu te présentes, par la manière dont tu parles, par ce que tu dis aussi. Il y a plein de manières de parler d'un même sujet. Par exemple, un entrepreneur français, Théo Lyon, quand moi je pense à Théo Lyon, la première chose qui va venir en tête, c'est agence. Parce que c'est quelqu'un qui parle énormément d'agence. Tu m'aurais parlé de lui il y a quelques années, j'aurais peut-être plus pensé aux ads. Aujourd'hui, je pense aux agences et voire même un peu de philosophie parce que c'est quelque chose qui commence à implémenter de plus en plus dans son contenu. Et pareil, Daniel Dalen, donc c'est quelqu'un dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Quand tu penses à lui, tu vas penser à la Chine, tu vas penser à un esprit plutôt calme, tu vas penser aux lunettes, tu vas penser à l'e-commerce, tout ce genre de choses. En soi, avoir un personal brand, c'est pas difficile. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir un bon personal brand qui travaille pour nous et pour nous aider à atteindre nos objectifs. Et surtout, faut pas avoir peur de se répéter sur la durée, d'être un moulin à parole, carrément, d'être un perroquet, faut pas avoir peur. Et je te dis ça parce que moi-même, j'ai galéré en fait. Pendant un long moment, je pensais que ce que je faisais c'était clair et qu'on arrivait à me définir, alors que pas du tout. J'ai des personnes qui sont venues en appel de vente en me disant très clairement, j'avoue, je comprends pas trop ce que tu fais, mais je pense qu'on peut faire des choses intéressantes ensemble. Je vous avoue, quand des personnes vous disent, je sais pas ce que tu fais, mais t'es intéressante, donc go. C'est assez spécial quand même comme sentiment. Maintenant, quand je fais quelque chose, je veux qu'on comprenne de manière directe ou indirecte que moi, mon truc, c'est YouTube. Donc je vais parler de YouTube à un moment donné, comme je dis, de manière directe ou indirecte. Même quand le sujet, c'est pas nécessairement YouTube. Comme maintenant, par exemple. Le sujet, c'est pas YouTube. Pourtant, j'ai parlé de YouTube un peu plus haut, et là, je suis en train de t'en reparler. Parce que moi, justement, je travaille avec les entrepreneurs, les fondateurs, sur leur chaîne YouTube. Donc maintenant, tu sais, si tu dois penser à moi, faut que tu penses à YouTube. Bon, pas qu'à ça. Mais tu penseras à ça. Alors oui, quand je me suis lancée il y a 10 ans, j'avais clairement pas les mêmes objectifs qu'aujourd'hui. Et surtout, je savais même pas ce que je faisais. Alors, je suis pas au niveau d'Iman Gadi aujourd'hui, mais j'ai commencé quand même à bâtir quelque chose qui me ressemble. Le personal brand a permis de redistribuer les cartes, et c'est normal que les gens soient obsédés par cela. Maintenant, l'idée, c'est d'avoir un personal branding qui te pousse pas vers le bas. Les stars l'ont compris il y a bien longtemps, et si tu vas avoir un bon personal branding, je t'invite à regarder cette vidéo. Et si tu veux qu'on bosse sur ta chaîne YouTube, le lien est en description.